l'info santé. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. On vous retrouve à 11h30 tout à l'heure pour notre émission Questions de santé. Aujourd'hui, vous nous donnez des conseils pour maîtriser notre consommation de sucre. Avant toute chose, dites-nous, est-ce qu'on doit totalement se passer de sucre totalement ? Totalement non, parce qu'on a besoin, comme vous disiez à l'instant, là, de jus justement pour pousser un bus ou pour surtout avoir de l'énergie et faire travailler les petits muscles de Jérôme Lacroix, son gros cerveau, les muscles, le cerveau. On a besoin d'énergie, on a besoin de sucre. Et puis la deuxième chose, c'est que si on supprime totalement le sucre, il y a un sentiment de privation qui va apparaître. Et privation, ça veut dire frustration et ça veut dire à un moment donné risque de craquage et de surconsommation pour aller compenser justement. Donc totalement non, par contre réduire ça sûrement. Et justement, Gérald, quels sont les dangers de l'abus de sucre maintenant pour notre santé ? Alors on connaît bien les effets du sucre. Déjà sur les dents, c'est mauvais sur le cerveau, c'est mauvais sur les reins, mais surtout la consommation excessive de sucre au cours des repas ou pire au cours du grignotage, puisque c'est qu'on va craquer, ouais. on va grignoter. Ça conduit à une prise de poids puisque les sucres sont transformés en graisse, les fameux triglycérides, et ça va être stocké dans des cellules graisseuses, les adipocytes. Et qui dit excès d'adipocytes dit excès de kilos, donc excès de ventre, risque d'obésité, excès de cellulite, et c'est un risque, mais c'est indirect, de diabète de type 2. Alors manger du sucre ne donne pas le diabète, mais en revanche ça peut indirectement aboutir à ce surpoids qui est un facteur de risque de diabète de type 2. Et du coup, est-ce que vous avez quelques astuces ce matin à nous donner pour réduire notre consommation de sucre ? Allez, pour réduire cette tentation et cet appel du sucre avec la grisaille automnale, et c'est vrai que la tendance c'est les sucreries et le grignotage, je vous en donne 5. Ouais. 1, une tisane, 11h et 16h, c'est souvent les moments critiques, vous allez remplacer le sucre et cette envie de grignotage par une tisane ou un verre d'eau. Deuxième astuce, il faut repérer justement les heures fatidiques. Là, je vous disais 11h, 16h, mais parfois il y a d'autres moments critiques. On va devancer l'appel et on va prendre autre chose. Troisièmement, on troque justement ces aliments contre quelque chose de moins calorique, un yaourt, une pomme. Ensuite, on va remplir, c'est la quatrième astuce, par des féculents. Donc, on va essayer au repas de prendre des féculents, des sucres lents à la place des sucres rapides. Et puis, allez, cinquième astuce, on remplace le sucre par le stevia ou le sirop d'agave. Vous savez, ce sont ces édulcorants. Mais on donnera encore d'autres astuces à 11h30 dans Questions de santé. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, docteur Kirzek. On se retrouve à 11h30 à midi pour Questions de santé.